Alors, bienvenue donc à cette conférence Décodage intuitif, rituel thérapeutique et transformation de l'être. Alors, il me fait plaisir donc de vous présenter cette conférence, qui est la première conférence qui se fait dans le cadre de l'école de formation en écoute imaginaire. Donc, j'avais déjà dans le passé effectué des conférences web avec d'autres organisations, mais c'est la première fois que je l'organise moi-même. Donc, voilà. Ça me fait donc plaisir de vous recevoir. Et il y en aura bien sûr bien d'autres dans le futur. Il suffira de vous en informer, comme je vous l'indiquerai tout au long de la conférence. Donc, cette conférence-là m'est particulièrement importante pour moi, puisque, bon, je vais faire vous présenter mon parcours, et ensuite, tout doucement, je vais vous présenter la raison d'être de cette conférence-là, du titre plus particulièrement, pourquoi j'ai envie d'amener ce titre-là, ce sujet-là dans la pratique de l'écoute imaginaire. Alors, pour ceux qui me connaissent, ça fait 25 ans que je pratique le travail intuitif, que je suis thérapeute, que j'enseigne également le développement de l'intuition, les soins énergétiques. J'ai été formé donc il y a à peu près 25 ans avec un guérisseur qui s'appelait Ron Young, qui était un guérisseur qui avait reçu des enseignements provenant de la tradition chamanique et des enseignements avec des guérisseurs spirituels. Et j'ai été charmé par cet enseignement-là et j'ai suivi ce guérisseur pendant 3 ans. Tout au long de ce cheminement-là, j'ai donc découvert qu'il était possible, sans avoir d'habileté apparente, de développer ce qu'on appelle la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la médiumnité, en fait toutes ces techniques finalement qui concernent l'aspect intuitif. Ça a été facile pour moi, relativement facile, c'est-à-dire que je constatais que dès le départ, dès les premiers jours de stage, j'avais une certaine habileté, une certaine facilité à le développer. Et progressivement, donc, je constatais qu'autour de moi, il y avait des gens qui avaient un peu plus de difficultés à le développer. Ça m'a amené donc progressivement à me questionner sur les techniques qui permettaient le développement de l'intuition. C'est comme ça qu'est née l'écoute imaginaire, qui se veut une réponse moderne à ces techniques intuitives, hein, qu'on appelle souvent mystérieusement clairvoyance, médiumnité, où on dit souvent qu'il faut avoir un don, où on doit être tombé dans une potion magique pour être parvenu justement à développer ces habiletés-là. Donc, tout doucement, ça m'a amené, moi, à me dire, ben non, qu'est-ce qui permet à développer ces habiletés-là? C'est l'imaginaire, c'est-à-dire que par le biais de l'imaginaire, je peux voyager dans mon intérieur de mon corps pour me mettre en relation avec des perturbations qui sont en moi ou des zones d'inconfort qui sont en moi, par ma conscience imaginaire, développer mon attention, par exemple, vers mon genou et constater que dans mon genou, il y a des images, des sensations et des mots qui vont communiquer avec moi, comme si mon corps souhaitait me dire quelque chose. Ça, c'était vraiment donc le développement de l'écoute imaginaire qui est né comme ça, c'est-à-dire que j'ai constaté qu'il était possible de communiquer avec la région de mon corps qui était par exemple le genou et de pouvoir arriver à comprendre que mon corps avait un désir donc de me transmettre de l'information sur la raison d'être des problèmes ou des difficultés qui pouvaient être présents. Alors c'est comme ça donc que l'écoute imaginaire de soi s'est développée, donc un travail personnel où on apprend à faire du décodage intuitif et évidemment des techniques de soins qui se sont ajoutées à cela pour permettre effectivement d'être le plus possible en harmonie avec son être, c'est-à-dire d'une part de connaître comment on fonctionne intérieurement, de comprendre nos mécanismes, nos dynamiques intérieures, ensuite évidemment d'apprendre évidemment à donner à notre corps ce qu'il avait besoin pour le déprogrammer cette mémoire-là, et ensuite de le soigner pour favoriser un bien-être et un processus de guérison. Ça, c'était donc l'écoute imaginaire appliquée sur soi. Pour moi, cette application-là vers soi est fondamentale dans la pratique du développement intuitif, car trop souvent, les clairvoyants, les médiums, se disent souvent des êtres très intuitifs, mais en même temps ont peu d'attention portée vers eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont moins faire de travail sur eux, mais ils vont plus faire de travail sur les autres, en oubliant peut-être cette notion fondamentale que le travail sur soi est une clé, je dirais, pour favoriser ce développement-là. Donc, plus on est en mesure de développer cette intuition-là sur soi-même, plus on est capable donc d'apprendre à dénouer les blocages et à développer une autonomie réelle. La deuxième application de l'écoute imaginaire, c'est l'application vers une autre personne. Cette application, évidemment, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vient faire l'imaginaire dans tout cela? Ben, l'imaginaire, c'est le support qui va me permettre, moi, de voyager dans le corps de mon partenaire pour enfin capter des images, des sensations et des mots qui vont se manifester de son champ d'énergie.
comme si les cellules de mon corps émettaient une lumière d'information, et que cette information-là, je pouvais donc me mettre en relation avec elle, et comme si effectivement le corps de mon partenaire allait communiquer des informations, m'informant des blocages, des perturbations qui peuvent être présentes dans son champ d'énergie, et par la suite, bien évidemment, je peux communiquer avec ces informations-là pour ensuite les déprogrammer, pour arriver donc à les harmoniser d'une façon plus importante avec mon partenaire et de les soigner par le biais de techniques énergétiques. Ça, c'est vraiment donc le développement de l'écoute imaginaire tel que je l'enseigne aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un nouveau volet de la pratique de l'écoute imaginaire qui concerne justement le rituel thérapeutique, qui met en évidence un aspect qui m'apparaissait manquant dans la pratique de l'écoute imaginaire, qui était l'aspect dynamique. Dynamique dans le sens que quand on fait un travail d'écoute imaginaire présentement, tel que l'enseignement que je propose, c'est une démarche qui s'approche un peu de la méditation, c'est-à-dire que je vais être dans une position assise, debout ou couché, et je vais simplement utiliser mon imaginaire qui, lui, va faire le voyage dans mon corps et je vais l'accompagner tout simplement, donc sans que ça paraisse trop, sans qu'il y ait de fanfaronnade, sans qu'il y ait d'aspect impressionnant qui en résulte. C'était mon souhait au départ. C'est-à-dire que pour moi, je voulais vraiment enlever tout ce qui était ésotérique et mystérieux autour des techniques intuitives et des soins pour parvenir justement à démontrer comment fonctionnaient ces techniques-là et comment on pouvait les développer en apprenant justement à les dénuer de tout le côté mystérieux et mystique. Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer comme conférence, c'est de vous inviter justement à peut-être découvrir que ce mystique, ce mystérieux, ce magique peut être tout à fait intéressant à combiner avec cette écoute imaginaire peut-être plus technique, je dirais. C'est comme ça qu'est née donc l'écoute imaginaire dynamique, qui est un nouveau volet de la pratique dans lequel on intègre plusieurs techniques de thérapie créative, pourrait-on dire ça comme ça, pour arriver justement à mettre en évidence les ingrédients permettant de faire un rituel thérapeutique. Alors, parmi les ingrédients, je vais vous en nommer quelques-uns. Donc, il y a le dessin projectif, il y a donc les mises en scène théâtrales, il y a également le mouvement libérateur, il y a également les sons guérisseurs, et il y a évidemment donc les parfums sacrés également, qui vont se combiner, chacun de ces outils-là vont se combiner pour arriver à faire un rituel thérapeutique. Alors, l'idée de l'écoute imaginaire dynamique est vraiment née avec mon désir justement de constater que dans la pratique de l'écoute imaginaire, il y avait quelque chose évidemment de très intéressant, de très riche, mais en même temps, il y avait peut-être un élément qui manquait, c'est-à-dire la notion de mouvement. De quelle façon que ce monde intérieur qui est en moi, je peux l'amener dans le monde concret, dans le monde extérieur de moi, et d'arriver à pouvoir finalement faire un travail thérapeutique de cette façon-là. Dans la tradition chamanique, il est reconnu depuis de longue date que, par exemple, dans le mouvement, la danse, permet justement d'accéder à des phénomènes de transe qui vont nous permettre d'élargir notre champ de conscience. Le dessin, par exemple, va être utilisé ça peut être un dessin qui va nous permettre de faire une méditation, encore là, d'élever notre conscience par le dessin, qui va nous donner accès justement à des niveaux de conscience supérieurs. Le dessin peut être également utilisé comme moyen d'aller explorer notre intérieur, d'aller explorer notre inconscient. Donc, vous voyez encore une fois que tous ces outils-là, c'est ça que ça va nous permettre de découvrir, c'est que l'écoute imaginaire peut également vivre à travers d'autres médiums que simplement cette exploration imaginaire telle qu'elle était présentée au départ. On peut également utiliser le son guérisseur. Le son guérisseur, évidemment, va être donc d'émettre par la voix des sons qu'on va diriger dans une région du corps et donc d'être à l'écoute de comment mon corps réagit lorsque j'émets ce son vers mon propre corps. Si je le fais sur quelqu'un d'autre, bien évidemment, je vais émettre un son dans le corps de mon partenaire pour rétablir. Mais encore là, si j'émets un son vers mon partenaire va donc réagir à ce son-là. Il va donc avoir des manifestations imaginaires qui vont se manifester à moi et qui vont me permettre donc de pouvoir ensuite réémettre un son plus équilibrant et ainsi de suite. Donc, l'idée de ces techniques-là, c'est vraiment de reproduire l'écoute imaginaire classique dans une autre dynamique, une dynamique peut-être justement où on interagit avec donc le dessin, le mouvement, le son. Il y a également le parfum sacré, que j'appelle, c'est-à-dire qu'évidemment dans un contexte de rituel, on sait que les odeurs peuvent faire émerger de notre inconscient des informations qui peuvent provenir de notre enfance, qui
peuvent provenir de notre passé, en fait, d'une façon générale, ou en fin de compte, peut faire émerger aussi des ressources créatrices que l'on avait complètement oubliées. Donc, vous voyez que à travers chacun des outils que l'écoute imaginaire dynamique propose, il va y avoir évidemment donc une possibilité de porter une attention, comme si on faisait de l'écoute imaginaire classique, mais de porter une attention dans un contexte justement de mouvement, un mouvement dynamique qui va nous permettre donc de pouvoir justement faciliter peut-être notre travail d'exploration, surtout le travail d'exploration vis-à-vis de soi, qui est souvent peut-être plus difficile à faire dans une pratique. Donc c'était ça un peu mon intérêt de présenter donc ce nouveau volet de l'écoute imaginaire dynamique, donc d'aller permettre d'aller plus loin dans l'exploration de notre inconscient par le biais des divers outils que je vais vous présenter tout au long de la conférence. Alors, je vais vous présenter ma deuxième diapositive. Alors, voilà. Donc, l'écoute imaginaire dynamique nous propose justement d'utiliser, comme il est présenté ici, en fin de compte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une projection de nos perceptions intérieures, qui sont imaginaires, qui vont être visuelles, auditives ou sensitives le plus souvent, par le biais des thérapies créatives utilisant l'écoute imaginaire dynamique que je vous ai présenté tout à l'heure très brièvement, donc le dessin projectif, le mouvement libérateur, les sons guérisseurs, les mises en scène théâtrales et le parfum sacré, les parfums sacrés, qui vont se combiner pour arriver donc à faire un rituel. Alors, le rituel thérapeutique, qu'est-ce que c'est? C'est finalement la possibilité d'utiliser toujours ce monde imaginaire qui est en soi pour le faire vivre dans notre monde terrestre. C'est-à-dire que je peux très bien, par exemple, me sentir dans un lieu très sacré, très profondément spirituel en moi, et je pourrais vivre cette expérience-là très intense avec moi-même et en vivre quelque chose de très bienfaiteur. On se rapprocherait donc de l'écoute imaginaire classique, mais il serait aussi intéressant de pouvoir justement le faire incarner dans le monde terrestre. Et c'est là qu'on rejoint justement la tradition chamanique ou même la religion. Et quand on pense effectivement à la construction d'églises, pourquoi créer des églises? Bien évidemment, c'était pour reproduire cette idée d'un temple sacré qui nous permettait de pouvoir expérimenter un état de grâce, un état de bien-être, un état spirituel. Donc, l'idée du rituel, c'est d'abord et avant tout de créer des conditions favorables pour permettre justement à créer donc un espace pour que ce processus intérieur puisse émerger, puisse se libérer et qu'on puisse effectivement incarner ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes comme étant perturbés, comme étant bloqués ou comme étant des potentiels créateurs qui sont en nous, de comment on peut arriver justement à les manifester dans la matière par donc le dessin, par le mouvement, la danse, par des sons, évidemment par des chants, ça peut être des chants, ça peut être des paroles, ça peut être évidemment des sons également, par des odeurs comme les parfums sacrés dans lesquels on peut effectivement introduire des odeurs qui vont nous permettre d'élargir notre champ de conscience par certaines odeurs, d'autres vont nous permettre d'être plus en contact avec soi. Les mises en scène théâtrales qui vont nous permettre justement à travers des mouvements, donc un peu comme des rituels, de développer la notion de rythme. Quel est le rythme, quel est le mouvement que je fais qui va sacraliser ce que j'expérimente comme démarche de rituel que je souhaite manifester. Alors donc, dans l'idée de l'écoute imaginaire dynamique, donc, on va vraiment chercher à mettre en évidence que notre corps, justement, est un outil. Dans l'écoute imaginaire, l'outil, effectivement, c'était d'abord et avant tout l'imaginaire qui voyageait dans le corps, alors que dans ce cas-ci, dans l'écoute imaginaire dynamique, on prend ces perceptions imaginaires et on va chercher donc à les incarner dans le monde terrestre par des supports physiques tels que le dessin par exemple ou le corps dans le sens de mouvement du corps où on va utiliser donc le mouvement pour favoriser donc justement l'expérimentation des perceptions imaginaires à l'intérieur de soi. Par exemple, je pourrais très bien ressentir dans mon propre corps un certain blocage dans une zone de mon corps et ce blocage-là, je pourrais chercher par le mouvement par exemple, chercher à incarner ce blocage justement. Alors, en cherchant à l'incarnant, bien évidemment, j'apprendrais justement à lui donner un espace qui lui permettrait de me parler, de communiquer avec moi. Alors, dans la pratique de l'écoute imaginaire, on cherche beaucoup à favoriser une communication intuitive entre moi et la zone bloquée pour favoriser un genre d'échange,
de communication qui se fait par les mots, dans le sens des images, des sensations, des mots, mais toujours dans ce mode imaginaire dans lequel il y a une forme de position d'attention, dans lequel on ne bouge pas, dans lequel on est plutôt fixe. Alors que dans ce cas-ci, on pourrait très bien faire venir cette information imaginaire dans un mouvement corporel dans lequel on permettrait à l'attention, au blocage, de s'exprimer dans notre corps et qu'à mesure justement qu'on se laisserait porter par cette tension-là, possiblement que la tension en question se transformerait, se modifierait, m'amenant à développer dans mon corps des mouvements différents qui m'amèneraient progressivement à constater que ce mouvement-là qui se transforme en moi m'amène à avoir des images, des sensations, des mots qui seraient différentes, qui me permettraient de comprendre ce que mon corps souhaite me communiquer. Et d'une part, donc, j'apprendrai sur moi-même et d'autre part, j'apprendrai également à me soigner par le biais du corps. Il s'agit d'une façon similaire de travailler quand, par exemple, on utilise le dessin, par exemple, puisqu'évidemment, je pourrais très bien projeter ce blocage avec un crayon sur une feuille, simplement personnifier le blocage par le biais d'un dessin. Alors, ce blocage-là qui serait personnifié sur le dessin, bien évidemment, pourrait ensuite, évidemment, me parler. C'est-à-dire que maintenant que j'ai dessiné ce blocage-là, peut-être que ce blocage-là qui est dessiné va me faire penser à des choses. Alors, en me faisant penser des choses, je pourrais très bien donc ajouter sur mon dessin de nouvelles informations et ainsi de suite. Alors, évidemment, c'est donc un genre, comme si le dessin était utilisé comme un miroir de mon propre inconscient et je vais donc apprendre à interagir avec ce miroir-là pour parvenir à pénétrer dans mon monde intérieur et de pouvoir interagir avec lui pour le déprogrammer et pour l'équilibrer. Donc, vous voyez encore une fois que dans cette dynamique-là, il y a donc un processus de transformation qui nous permet justement de s'aligner avec son être, d'être de plus en plus en harmonie. Et c'est là, évidemment, que l'on rejoint évidemment l'écoute imaginaire classique, puisque quand on fait une pratique sur soi-même dans l'écoute imaginaire, c'est un peu la même démarche qu'on va effectuer. Alors évidemment, si j'essayais donc d'expérimenter cette même démarche par le biais du son, j'arriverais donc à des conclusions similaires. C'est-à-dire que si j'ai un blocage dans une région de mon corps, je pourrais évidemment donc me mettre à être à l'écoute du son que ce blocage-là émettrait en moi. Alors, je pourrais entendre ce son qui se manifesterait à moi et en réponse à ce son-là, je pourrais avoir envie de réémettre un son qui aurait pour objectif de le soigner, de lui répondre aussi et ensuite de réentendre finalement comment mon organe, comment la région de mon corps réagit toujours au niveau sonore, permettant ainsi encore là un dialogue de s'effectuer qui, vous l'avez compris, sera moins rationnel, sera moins dans la réflexion de comprendre les choses, mais plus de vivre une expérimentation qui peut m'amener inévitablement à une conscientisation d'informations de la même façon qu'une pratique telle que l'écoute imaginaire. Alors, cette envie que j'ai eue de proposer l'écoute imaginaire dynamique s'est beaucoup développée grâce à Jacqueline Lebovici, qui est la personne qui va enseigner ce volet-là plus particulièrement. Quand je l'ai rencontré, on a j'ai tout de suite senti quelque part qu'il avait effectivement un bagage de connaissances qui se prêtait parfaitement bien à cette idée de l'écoute imaginaire dynamique. Et en fait, l'écoute imaginaire dynamique n'existait pas avant que je la rencontre. C'est vraiment par son contact que j'ai pu vraiment mettre en mots, quelque part, cette approche qui donc a pour objectif donc de favoriser donc l'utilisation de plusieurs outils, comme vous l'avez vu, pour tout doucement mettre en place donc un développement de l'intuition, de développer des techniques de soins, comme je vous l'ai présenté jusqu'à maintenant, et évidemment donc de développer cette notion du rituel. Le rituel, bien évidemment, vous savez comme moi que dans la tradition chamanique, il y avait des techniques qui étaient importantes, c'est-à-dire que le chaman se présentait dans ces époques-là d'une façon, bon, c'était presque théâtrale, c'est-à-dire que le chaman avait une allure qui lui était propre, une allure qui mettait en évidence justement qu'il était un être de sagesse, un être mystique, un être mystérieux, un être qui impressionnait. Alors évidemment, cet être impressionnant arrivait donc avec des façons de faire qui n'étaient pas perceptible comme étant, entre guillemets, normal pour le commun des mortels. C'est-à-dire qu'il arrivait avec, par exemple, il se mettait à faire des sons
Il pouvait se mettre se mettre en transe en dansant, par exemple. Il pouvait parler aux arbres, il pouvait parler à la nature, il faisait des invocations, il s'adressait au ciel, etc., etc., etc. Il avait donc un rapport impressionnant pour monsieur et madame tout le monde. Alors évidemment, dans l'idée d'écoute imaginaire, moi j'avais voulu me sortir de ça parce que j'avais l'impression justement qu'on s'égarait quelquefois lorsqu'on était prisonnier, je dirais, de l'image, de ce qui était émis par le chaman en question. Moi, c'est ce que j'avais vécu lorsque j'ai suivi ma formation. J'avais ce sentiment justement qu'on se laissait trop impressionner par la forme que les actes comment les actes se faisaient. On était impressionné par eux. Et on oubliait quelque part ce qui était derrière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait vraiment, c'est quoi la technique vraiment, comment on arrive à le développer. Alors c'est ça qui m'a amené donc vraiment à vouloir vraiment faire en sorte que l'écoute imaginaire soit vraiment quelque chose de très précis dans la méthodologie de travail pour arriver à le développer et démontrer à chacun d'entre nous qu'il est possible que tous et chacun pouvons développer cette habileté-là tant vers soi que vers une autre personne. Dans l'écoute imaginaire dynamique, justement, ce que j'ai voulu faire, c'était d'amener cette notion du mystique, de l'aspect le plus impressionnant que le chaman va utiliser, traditionnellement parlant, c'est ce qu'il utilisait, et de chercher justement à comprendre comment on peut arriver justement par ces outils justement qui sont plus impressionnants, comment on peut arriver justement à créer des impacts de soins et de guérison qui vont justement être peut-être moins, entre guillemets, explicables, dans le sens qu'on va moins chercher à les expliquer rationnellement ou intellectuellement, mais on va chercher davantage à les expérimenter, à les vivre intérieurement comme de voyages initiatiques, ritueliques, qui pourront se manifester. Alors, Jacqueline, donc, avait une formation en art-thérapie, elle avait beaucoup de formations, je ne les énumérerai pas toutes, là, tout à fait, je vous ferai une légère présentation de Jacqueline, qui vous donnera donc une idée de son bagage, mais fondamentalement, l'idée de mettre en place l'écoute imaginaire dynamique est venue évidemment de ses qualités, de compétences qu'elle avait acquises et des miennes pour qu'on arrive effectivement à proposer quelque chose qui soit peut-être le plus riche possible. Alors donc, l'idée donc de l'écoute imaginaire dynamique, c'est donc de mettre en mouvement notre intérieur pour justement reconnaître que cet intérieur-là n'est pas quelque chose qui est figé à l'intérieur de soi-même, qui est comme renfermé à l'intérieur de soi, mais qui peut au contraire être en interaction avec son entourage. Carl Gustav Jung avait beaucoup mis en évidence ce phénomène-là, qui est un phénomène de projection, c'est-à-dire que dans la tradition chamanique, on va beaucoup utiliser ce phénomène donc de projeter son intérieur vers l'extérieur pour faire un travail thérapeutique, un travail de guérison, qui permet justement donc de pouvoir favoriser effectivement donc un mieux-être. Alors donc, dans l'écoute imaginaire dynamique, ce qu'on va chercher à faire souvent, c'est donc de faire des voyages imaginaires en fait, où on va utiliser le support imaginaire pour voyager dans nos champs de conscience. Et dans cette exploration-là, on va utiliser donc les dessins, les divers outils, le son, le mouvement, les parfums, les mises en scène, pour parvenir justement à accéder à des niveaux de conscience qui sont à l'intérieur de soi, mais de voyager justement par le biais de cette incarnation dans notre corps, de ce voyage-là justement, pour arriver progressivement à récupérer des ressources créatrices qui sont en soi, ou pour encore se libérer d'énergie bloquée ou d'énergie inhibée qui sont en soi. À la manière donc des chamans traditionnels de l'époque. Par exemple, si je me sens, moi, entre guillemets, possédé, ben inévitablement, l'idée donc de l'écoute imaginaire dynamique, c'est de vraiment mettre en évidence de quelle façon que je peux m'en libérer. M'en libérer non pas simplement dans une forme intérieure, dans laquelle je vais simplement faire de l'écoute classiquement et me libérer sans trop que ça paraisse, mais au contraire de l'incarner dans mon corps. De l'incarner dans mon corps pour que justement j'arrive à utiliser justement ce mode, ce support imaginaire, bien, en l'incarnant dans mon corps. Donc de quelle façon, par le dessin par exemple, je peux me libérer d'une certaine énergie. De quelle façon que dans mon corps, par le mouvement, par la transe corporelle, de quelle façon je peux me libérer d'une certaine énergie qui serait perturbatrice. De quelle façon que le son pourrait être un outil pour m'amener justement à me libérer d'une certaine énergie. De quelle façon que je pourrais mettre en place une mise en scène qui favoriserait justement cette libération-là. Donc, vous voyez que c'est un processus créateur dans lequel l'imaginaire vraiment se manifeste dans le monde de la matière et tout est permis. Tout est permis dans la mesure où justement, on se donne l'occasion justement de pouvoir créer
dans notre monde terrestre un espace dans lequel cet imaginaire, où tout est possible, peut prendre forme dans le monde de la matière. Et on peut donc insuffler à la matière cette ressource, cette intelligence qui se retrouve dans ce monde imaginaire-là pour permettre justement au processus libérateur de se faire encore plus aisément, encore plus facilement. Alors, si vous voulez bien, donc je vais passer à l'étape suivante de la diapo numéro 3. Alors, donc voilà, donc les outils créatifs utilisant l'écoute imaginaire dynamique. Alors, je vous en ai déjà présenté d'une façon sommaire quand même, mais chacun d'entre eux. Donc, le dessin projectif. Alors, donc, le dessin projectif, ce qui est intéressant avec lui, c'est que Carl Gustav Jung avait déjà dit justement que, par exemple, par le tarot, on pouvait projeter notre inconscient dans le tarot, c'est-à-dire on voit une carte et on regarde cette carte et parce qu'on la regarde, par le symbole qui se trouve dans la carte, on va retrouver quelque part des messages qui nous concernent. C'est-à-dire qu'on va être capable, juste en parlant de la carte, juste en communiquant avec elle, juste en parlant de qu'est-ce qu'on perçoit dans la carte, on va être capable de s'approprier une information qui nous est personnelle. Comme si effectivement cette carte allait nous révéler notre inconscient. Alors, dans le dessin projectif, c'est un peu le même processus qui s'effectue, mais il est encore plus dynamique, encore plus libérateur et créateur. Pour la simple raison qu'il n'y a pas de carte figée dans le dessin projectif, mais au contraire, une possibilité de créer le symbole, la symbolique finalement, qui va nous permettre de faire un travail en profondeur sur soi. Donc, le dessin projectif, donc, va être utilisé comme un outil unique, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire une écoute imaginaire dynamique en utilisant simplement le dessin, dans lequel il va y avoir vraiment un échange de mon inconscient et de mes ressources créatrices de sagesse avec le dessin qui va me permettre donc tout doucement, d'une part, de comprendre des choses sur moi-même, mais aussi d'entreprendre une démarche thérapeutique où je vais faire de la déprogrammation et des soins qui vont m'amener vers le mieux-être. Alors évidemment, le dessin pourrait aussi être utilisé dans un contexte plus rituelique, c'est-à-dire que je pourrais utiliser le dessin pour, par exemple, faire un dessin sacré, je pourrais le faire ici, qui me permettrait de pouvoir accéder à des niveaux de conscience supérieure, par exemple. Je pourrais, je vous donne un exemple, créer dans un dessin une porte sacrée, et cette porte sacrée pourrait me permettre d'accéder à des niveaux de conscience supérieure. Donc, par le biais de l'imaginaire, je crée cette porte sacrée, je me permets de pénétrer dedans et je vois apparaître un certain nombre d'informations que je pourrais dessiner dans mon dessin. Je pourrais très bien aussi décider également de dire, ben tiens, maintenant que j'ai ouvert cette porte, je vais incarner dans mon corps l'expérience que je vis quand je suis à l'intérieur de ce monde de sagesse, maintenant que j'ai ouvert cette porte. Alors, vous voyez un petit peu ce que ça signifie, c'est-à-dire que on commence à mettre en évidence tous les sens en mouvement, en fait, et tous ces sens qui deviennent en mouvement font que notre corps s'enrichit de toute somme d'informations intuitives et permet de libérer notre imaginaire qui va lui donc retrouver à quelque part sa dimension sacrée, sa dimension créatrice, sa dimension de libération, parce qu'elle ne sera plus limitée ou figée dans le monde de la matière, comme nous sommes tous trop souvent prisonniers. Alors on sait maintenant qu'avec la physique quantique, cet univers terrestre n'est pas simplement composé de matière, mais il est composé aussi d'énergie. Alors je pense que quand on commence à jouer avec ce monde imaginaire, mais peut-être qu'on est en train de donner un espace dans notre matière qui nous permet justement de prendre ces informations imaginaires ou perturbées qu'on a en soi, qui sont peut-être un peu trop figées, pour les mettre en mouvement, pour permettre justement une fluidité de se retrouver dans notre intérieur. Cette fluidité qu'on va retrouver à l'intérieur de soi, on peut facilement envisager qu'elle va nous permettre de renouer contact avec quelque chose de plus fluide à l'extérieur de soi de la même façon. D'où l'intérêt de cette pratique qu'est l'écoute imaginaire dynamique. Si on regarde maintenant, bon, le son guérisseur, bien évidemment, vous avez compris que le dessin projectif, le mouvement libérateur sont deux techniques qui pourraient se faire individuellement, mais on peut également les combiner, comme j'en ai fait la présentation. Tout comme le son guérisseur. Alors, vous savez évidemment que le son guérisseur, les sons, en fait, il est reconnu que les sons peuvent être guérisseurs, peuvent favoriser un bien-être, peuvent favoriser un équilibre plus profond dans l'énergie vitale d'une personne. Alors, dans l'idée du son guérisseur, bien évidemment, ce qu'on va chercher à faire, c'est de reconnaître cette dimension-là, donc du son qui peut faire du bien, qui peut équilibrer.
On sait également que le son peut donc être des mots. Donc, quand on parle d'invocation dans un rituel thérapeutique, une invocation peut se faire à travers des sons, à travers des mots, c'est-à-dire à travers des phrases qui peuvent être faits dans une langue étrangère, qui peuvent être faits dans une langue, évidemment, celle que l'on parle, par exemple. Alors, ça peut être fait de cette façon-là. Ça peut être fait à travers, évidemment, donc, des chants aussi, qui vont nous permettre, encore une fois, de nous syntoniser avec certaines énergies. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais tout ça, c'est de l'imaginaire. Mais oui, c'est ça qui est merveilleux. C'est que l'imaginaire nous permet, justement, de nous syntoniser avec des énergies de plus en plus élevées, selon notre habileté, à nous rendre réceptifs à ces énergies-là. Donc, quand on commence à se rendre conscient que notre imaginaire est un moyen, est un véhicule de voyage pour voyager, justement, dans ces niveaux de conscience-là, on se rend compte que, justement, il n'y a plus de limites. Et que quand, en plus, on développe un certain nombre d'outils qui nous permettent de faire ce voyage avec plus d'efficacité et plus de facilité, cela devient encore plus intéressant, encore plus riche comme voyage. Donc, vous voyez que le dessin projectif, le mouvement libérateur, le son guérisseur, bien évidemment, sont tous des outils qui vont nous permettre justement donc de faire un voyage, d'enrichir notre langage imaginaire pour permettre justement de créer les conditions pour qu'un rituel prenne forme. Puisqu'un rituel va se faire en reconnaissant justement qu'on a un souhait, un objectif, de vouloir soigner, de vouloir se libérer, de vouloir accéder à quelque chose qui ne nous est pas accessible présentement. Donc, le rituel va se faire dans une condition où on va donc avoir une demande qui va peut-être venir de notre propre monde intérieur, de nos propres perceptions imaginaires, ou encore par notre volonté à nous de se dire, ben moi j'aimerais telle chose et telle chose. Et c'est là évidemment que le dessin projectif, les mouvements libérateurs, les sons vont être des outils pour accéder à cela. Un autre outil qui sera intéressant à combiner pour le rituel, ce sera les mises en scène. Puisque les mises en scène, évidemment, sont des situations, tout est possible dans une situation de mise en scène. C'est-à-dire que moi, je peux très bien concevoir que j'ai un autel dans cette pièce, un autel sacré, et dans lequel, évidemment, il peut y avoir justement dans cet autel sacré-là une certaine énergie très très subtile de transformation, et que moi, je vais donc m'étendre sur cet autel qui pourrait très bien simplement être mon lit, pour permettre justement cette transformation, cette énergie justement de transformation qui se trouve présente dans cet hôtel-là, de pouvoir en bénéficier. Je vous donne un exemple tout simple, mais pour faire comprendre justement que tout ce qui s'appelle la vie quotidienne jusqu'à certains points peut se marier à cette notion du rituel quand on est capable justement de bien comprendre comment notre imaginaire peut se syntoniser à des énergies. Il faut comprendre que mon lit est toujours présent physiquement dans la matière. Sauf que quand je commence à lui attribuer à ce lit-là une information justement subtile, énergétique, dans laquelle je reconnais que dans ce lit-là, il y a une conscience énergétique qui est toujours là, accessible, et qui permet justement, au moment du rituel, d'en faire que ce lit-là devienne un espace sacré, ben je suis en train effectivement de faire un rituel qui me permet donc de voir ma vie quotidienne, de voir ma vie terrestre se transformer pendant l'espace où le rituel aura lieu, pour permettre justement tout doucement d'accéder à des niveaux de conscience nouveaux qui vont favoriser donc la transformation de mon être. C'est évidemment toujours l'objectif ultime, d'arriver à être de plus en plus en harmonie avec soi. Donc, le parfum sacré maintenant va effectivement aussi être une autre façon de pouvoir faire un travail fort intéressant sur cette notion de rituel, c'est-à-dire que les parfums, je pourrais utiliser de l'encens, je pourrais utiliser des huiles essentielles, je pourrais utiliser évidemment des parfums vibratoires, par exemple, etc., etc. L'idée là-dedans, c'est simplement se rappeler que les odeurs peuvent faire émerger en soi des informations inconscientes qui sont en nous, que l'on avait peut-être oubliées, que l'on avait peut-être, on s'était peut-être figé à l'intérieur de soi pour empêcher des souvenirs de se manifester. Donc, quelquefois, les parfums peuvent favoriser cette conscientisation-là. Évidemment, les parfums aussi peuvent nous amener justement à expérimenter des états modifiés de conscience. Par exemple, dans les églises, nous avons tous déjà expérimenté des moments où, dans une église, on va avoir des odeurs très particulières qui vont se manifester à nous et qui ont des objectifs de purification, par exemple, et de rendre sacré un événement. Alors, je pense qu'encore une fois, le parfum peut très bien se combiner à l'intérieur de toutes ces composantes-là pour favoriser donc l'émission, la création d'un événement, d'un rituel justement qui aura pour objectif donc de favoriser
la transformation de l'être, tout en amenant l'opportunité à notre processus imaginaire de se manifester à soi avec plus d'intensité, plus de force, pour l'entendre peut-être mieux, pour arriver justement donc à mieux se connaître, à mieux se comprendre, à pouvoir mieux déprogrammer peut-être notre inconscient et de se libérer, de se soigner à travers cette démarche. C'est pourquoi justement qu'un rituel thérapeutique va se faire justement en utilisant chacune de ces composantes que je viens de vous présenter. Alors, un rituel pourrait être tout simple, c'est-à-dire qu'on pourrait utiliser simplement le mouvement, par exemple libérateur, pour favoriser l'expression d'un rituel. Mais on pourrait aussi avoir le souhait ou avoir envie justement d'utiliser un rituel qui aurait plusieurs des composantes ou des outils qui sont présentés, que je viens de vous présenter. Alors, vous voyez qu'un rituel thérapeutique peut donc se manifester avec plusieurs de ces outils-là, qui sont en quelque sorte les ingrédients pour faire un rituel. C'est-à-dire que chacune de ces techniques-là, que je viens de vous présenter, de ces outils-là, sont des éléments qui permettent tout doucement de mettre en place la notion d'un rituel thérapeutique. Si vous voulez donc, je vais passer à l'étape suivante. Alors voilà, c'est donc ici, c'est les étapes d'un rituel thérapeutique dans l'écoute imaginaire dynamique. Alors là, on va parler peut-être d'une façon plus concrète de comment l'écoute imaginaire dynamique prend forme, comment elle se manifeste, comment elle se crée. Alors donc, avec Jacqueline, justement, on a cherché justement à mettre en place donc un protocole qui permettait justement de bien intégrer cette notion de mouvement dans chacune des étapes de la pratique de l'écoute imaginaire dynamique. Donc, la première étape, c'est ce que nous appelons l'enracinement dynamique. L'enracinement dynamique, donc, dans la pratique de l'écoute imaginaire classique, l'enracinement va donc se faire d'une façon soit assise, debout, couché. On n'est pas en mouvement. On est simplement en train d'utiliser le support imaginaire pour se mettre en relation avec l'énergie de la Terre, de façon à ce qu'elle remonte à travers nos pieds pour remonter tout doucement jusqu'à notre cœur, dans lequel on va se sentir donc plus enraciné, plus solidement ancré au sol. Et c'est alors qu'on va faire venir à nous l'énergie du ciel, qui va venir du ciel pour redescendre vers notre cœur. Et c'est la réunion de ces deux énergies-là qui va finalement créer l'enracinement comme tel, dans lequel il va y avoir un soleil rayonnant lumineux qui va prendre forme dans notre cœur et qui va nous permettre donc soit de faire un travail intuitif, dans lequel on va donc projeter la lumière en soi pour faire un travail de communication avec notre intérieur, pour communiquer avec lui, pour comprendre la raison d'être de perturbation, etc., etc. Ou bien, encore une fois, pour le soin, puisque l'enracinement est une technique reconnue pour favoriser un soin énergétique. Alors, pour éviter de se décharger, de s'épuiser, on va toujours encourager l'enracinement avant de faire un soin énergétique pour être en mesure de vraiment être un canal d'énergie, un canal pour favoriser le développement de l'intuition, et un canal pour favoriser la capacité à transmettre de l'énergie vitale. Alors, plus je suis dans une position où mon canal est le plus aligné possible, plus l'énergie peut circuler, plus les informations intuitives peuvent circuler, plus je suis en harmonie avec moi. C'est relativement simple. Donc, dans l'écoute imaginaire dynamique, c'est exactement le même objectif que nous allons avoir, sauf que dans ce cas-ci, nous allons amener le mouvement, les sons, et les autres techniques que nous avons vues, mais plus particulièrement le mouvement et les sons, pour justement se mettre dans une position où on va chercher à se lier avec l'énergie de la Terre, par exemple en bougeant bien nos pieds, en faisant des mouvements avec nos chevilles, des mouvements avec nos mollets, etc., etc. Donc, le corps va vraiment se mettre en mouvement afin de favoriser la circulation de l'énergie de la Terre dans nos jambes, par exemple. Alors, ce qui n'est pas si surprenant que cela quand on sait que dans notre corps, il y a plein de structures cristallines. Les structures cristallines, cela signifie que ce sont des structures qui favorisent la conductibilité de l'énergie. Alors, plus moi je me mets en mouvement corporellement parlant, plus ces structures cristallines, c'est comme si elles se frottaient les unes aux autres et elles permettaient justement à une émission énergétique de se faire plus librement. C'est-à-dire que mon corps devient plus conducteur par le fait que je suis en mouvement. Donc, l'idée de l'enracinement dynamique, c'est vraiment de mettre en évidence la possibilité que plus je suis en mouvement, plus je permets à cette énergie de la Terre et celle du ciel de se manifester dans mon propre corps, de façon à ce que je devienne de plus en plus un être dynamique, c'est-à-dire un être qui est capable d'accueillir
l'énergie de la Terre, qui est capable d'accueillir l'énergie du ciel et de favoriser évidemment cet alignement. Alors c'est vraiment l'objectif de l'enracinement dynamique, donc d'arriver à pouvoir justement expérimenter l'expérience similaire que ce qu'on expérimente dans l'écoute imaginaire classique, c'est-à-dire d'être vraiment dans une position de canal et d'alignement. Cet alignement-là va nous permettre justement alors de créer dans notre soleil rayonnant lumineux une intention. L'intention, c'est un peu comme une reconnaissance que dans notre cœur, il y a un espace sacré qui est là, et cet espace sacré-là aurait peut-être une demande, aurait peut-être une proposition. Peut-être qu'elle va se faire par notre propre esprit, c'est-à-dire par notre propre rationnel, on aura déjà une demande particulière. Peut-être qu'elle se manifestera d'elle-même par cette expérimentation de ce lien entre la terre et le ciel dans notre cœur. Et évidemment, il y aura donc à ce moment-là donc une intention qu'on va poser. L'intention qu'on va poser, c'est de dire, ben voilà, j'ai envie de faire un rituel, car j'ai envie de m'affirmer dans ma vie dorénavant. J'ai eu peur pendant de nombreuses années, maintenant j'ai envie de m'affirmer. Et mon intention, c'est de faire un rituel thérapeutique pour favoriser cette transformation-là, par exemple, c'est-à-dire de pouvoir arriver à m'affirmer d'une façon de plus en plus libre, de plus en plus équilibrante pour moi-même. Donc, on pourrait ensuite parvenir à l'invocation, parvenir à l'étape suivante, qui est l'invocation des ressources créatrices. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette intention a été mise en place, je reconnais justement, par le biais de mon imaginaire, qu'il est possible pour moi d'invoquer des énergies qui vont favoriser cette transformation, qui vont favoriser ce désir de m'affirmer que j'ai. Alors, comment va-t-on procéder à cela? C'est là que l'imaginaire devient totalement ouvert à toutes les possibilités. Par exemple, je pourrais très bien me mettre en relation avec un espace dans le monde imaginaire dans lequel cette capacité d'affirmation se trouve présente en très grande quantité. Et je pourrais simplement invoquer les forces énergétiques associées à cet espace pour qu'elles puissent se manifester en moi et qu'elles puissent s'incarner dans mon propre corps. Cette incarnation m'amènerait peut-être à commencer à ressentir un désir de mouvement dans mon corps. Un mouvement qui aurait pour objectif justement de permettre à cette force d'affirmation de s'exprimer en moi et de voir comment moi je me sens en assumant, en incarnant en quelque sorte cette énergie de puissance et d'affirmation qui a envie de se manifester en moi. Donc cette invocation des ressources créatrices mettra en scène justement un certain type de mouvement, un certain type de façon de mouvoir, d'incarner, qui m'amènerait peut-être à constater que maintenant que je ressens cette force d'affirmation en moi, je sens quelque part que j'ai énormément besoin de faire des mouvements très saccadés, très carrés, parce que justement cette énergie d'affirmation fait de moi quelqu'un qui a un désir d'être très, très carré dans ma façon de me mouvoir, et je pourrais entreprendre alors un rituel qui pourrait s'apparenter par exemple à des mouvements d'arts martiaux et dans lequel j'aurais le sentiment que cette façon de me mouvoir me permettrait justement de commencer à créer donc un genre de rituel qui favoriserait donc la libération de cette énergie d'affirmation en moi d'une façon de plus en plus importante, et aussi peut-être effectivement la libération des énergies de peur qui étaient en moi, de me permettre de m'en libérer, parce que je me sens que plus je sens cette force d'affirmation en moi, plus je sens justement que j'ai envie de regarder justement mon passé et de voir en moi peut-être des informations associées à mon enfance dans lesquelles je me rencontrerais que ces peurs-là ne m'appartiennent pas, qu'elles ont été je me suis associé à elles parce que justement mes parents avaient énormément de peur. Je me suis identifié à ces peurs-là parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je sois aimé par mes parents. Il fallait donc que je me comporte comme mes parents voulaient que je sois. Et je me suis donc approprié ces peurs-là. Et aujourd'hui, par le rituel, j'aurais envie donc de m'en libérer. Et les mouvements donc plus proches d'arts martiaux pourraient être une façon justement de manifester cette envie de me libérer, et le rituel consisterait peut-être comme conclusion finale donc à canaliser ces énergies-là pour ensuite faire des actes de libération qui pourraient se faire par les sons, par les cris, qui pourraient se faire par le dessin, qui pourraient se faire justement en mettant un parfum, des parfums sacrés dans mon espace afin de favoriser une purification, etc., etc. Donc à travers cette démarche de libération et de transformation par le biais du rituel, il va y avoir tout doucement alors, évidemment, donc de nouvelles possibilités d'accéder à un nouveau niveau de conscience
Et c'est là que l'intégration d'une ressource créatrice va pouvoir se manifester, c'est-à-dire que je vais reconnaître en moi un nouveau mouvement énergétique, de nouvelles ressources, de nouvelles possibilités qui vont se manifester, qui vont m'informer justement que je suis en train d'accueillir en moi cette énergie d'affirmation que j'avais envie d'assimiler, d'intégrer, et cette énergie d'affirmation va peut-être effectivement m'amener à ressentir une grande joie, un grand désir de rire, de chanter et de danser très très légèrement. Et c'est là que la célébration prendra forme, une célébration qui aura une certaine durée et qui sera reliée donc à l'intégration de ce nouveau mouvement en moi qui va me permettre justement de pouvoir, pour finir, faire une clôture de la célébration en prenant peut-être le temps de renouer contact avec mon être intérieur d'une façon peut-être plus silencieuse pour simplement laisser digérer le processus qui aura été accompli. Donc, vous voyez que, globalement, c'est ça un petit peu le processus du rituel thérapeutique, en utilisant évidemment chacun des outils que je vous ai présentés, puisque on pourrait vraiment s'amuser à utiliser plusieurs outils et que vous comprendrez ici que l'idée, le rôle que Jacqueline aura lors de l'enseignement de l'écoute imaginaire dynamique, ce sera de vous permettre justement d'accéder aux multiples possibilités, puisqu'évidemment, dans l'idée de l'écoute imaginaire dynamique, justement, il n'y a rien d'impossible, tout est possible. Alors évidemment, nous, en tant qu'êtres humains, on est souvent prisonniers de notre propre perception, de notre propre définition de nous-mêmes, qui fait qu'on se limite à un certain type de comportement, à un certain type de façon de faire, qui fait qu'on n'arrive pas justement à accéder à des niveaux de conscience plus élevés. Alors, dans l'écoute imaginaire dynamique, justement, le fait qu'on ait plusieurs outils qui soient disponibles, le fait que l'on crée un rituel permettant justement de mettre en mouvement tout le processus inconscient qui est en soi, de nous donner l'occasion de bien comprendre l'idée que dans ce processus où on va faire émerger notre inconscient, il va y avoir de plus en plus de manifestations justement de blocages qui vont être présents dans notre conscient, et nous on va pouvoir effectivement donner à ces manifestations, à ces blocages quelque part, ce dont ils ont besoin pour qu'on puisse les libérer, les dégager. Donc c'est là que notre corps va tout doucement se défiger, renouer contact avec un mouvement, une fluidité, qui va faire que tout doucement notre corps va se sentir de plus en plus équilibré, de plus en plus en harmonie, de plus en plus dans une position de stabilité. Alors moi je vous dirais que cette position de fluidité qui va en résulter, mais favorise évidemment donc un mieux-être, une plus grande liberté, une plus grande ouverture envers soi-même, et que évidemment, pour commencer souvent, il est souhaitable évidemment d'avoir quelqu'un qui va pouvoir nous amener justement à explorer ces états intérieurs et de les amener, les actualiser à un monde concret à travers les outils que je vous ai présentés et qui vont faire que le corps va donc pouvoir justement se sortir un petit peu de ses états habituels, de ses états routiniers, pourrait-on dire, pour effectivement se dégager et accéder donc au processus créateur qu'on possède tous à l'intérieur de soi-même, mais que l'on a souvent oublié. Donc, vous voyez que l'idée d'écoute imaginaire dynamique, pour moi, c'était important donc d'amener ce volet-là, car j'avais l'impression effectivement qu'il y avait peut-être un manque, peut-être un élément qui manquait dans la pratique de l'écoute imaginaire. Et grâce à ma rencontre avec Jacqueline, j'ai pu mettre en place donc ce nouveau volet, cette nouvelle vision de l'écoute imaginaire, qui a pour objectif donc de vraiment mettre en mouvement donc tout le processus qui est à l'intérieur de soi et de développer des outils pour justement favoriser cet échange et permettre donc cet équilibre de prendre forme à travers donc le concept du rituel que je viens de vous présenter. Si vous voulez bien, on va passer donc à l'étape suivante. Alors voilà Jacqueline, donc pour ceux qui se demandent pourquoi elle n'est pas là, ce que je vous dirais, c'est simplement que j'avais le besoin peut-être en tant que directeur de l'école de proposer justement dans un premier temps une conférence présentant l'écoute imaginaire dynamique, de la façon de l'introduire peut-être, d'introduire également Jacqueline, qui justement donc est toute nouvelle dans le contexte de l'école, et donc de présenter un peu ce qu'elle entreprendrait. Évidemment, dès septembre, il y aura énormément d'activités que Jacqueline va proposer dans le cadre de l'école pour faire connaître
l'écoute imaginaire dynamique. J'y reviendrai de toute façon un peu plus tard. Donc, Jacqueline est psychosomatothérapeulte. Elle est art-thérapeute également, une formation en art-thérapie. Elle est sophroanalyste. Elle a fait pendant plusieurs années, elle fait toujours des soins psycho-énergétiques par les couleurs, les sons et les parfums. Donc, vous comprendrez évidemment que par ce que je viens de vous présenter, qu'elle a une très bonne compétence pour l'accompagnement thérapeutique avec des outils inusités, puisqu'elle-même a été formée par des enseignants qui avaient donc des outils inusités qu'ils proposaient. Et Jacqueline a donc finalement s'est beaucoup intéressée donc à ces utilisations-là, de quelle façon qu'on peut justement faire de la croissance personnelle, du développement personnel, faire un processus thérapeutique d'une façon ludique. C'était vraiment ça qui l'avait beaucoup intéressé et ce qui m'a particulièrement intéressé aussi, puisque j'avais envie effectivement de proposer, dans le contexte de l'écoute imaginaire, une voie peut-être justement plus ludique qui permettrait de faire un travail sur soi, mais avec une démarche justement qui était plus orientée, plus créative en fin de compte. Alors c'est un peu ça que Jacqueline a été chercher comme bagage, donc c'était parfaitement logique qu'on puisse collaborer ensemble. Alors, vous verrez donc que Jacqueline propose des consultations en personne, ça peut se faire également par téléphone. Il y a des week-ends d'introduction à l'écoute imaginaire dynamique que Jacqueline va proposer tout au long de l'année. Déjà, je peux déjà vous dire que le week-end d'introduction, le premier week-end d'introduction aura lieu donc à Paris le 3 et 4 novembre. Il y en aura à Aix-en-Provence le 17-18 novembre. Le 24 et 25 novembre à Grenoble. Le 8 et 9 décembre à Fribourg en Suisse. Donc, vous voyez qu'il y aura donc plusieurs possibilités pour vous si vous êtes intéressé à un week-end d'introduction dans la pratique de l'écoute imaginaire dynamique. Alors, le week-end va consister justement à vous présenter chacun des outils, c'est-à-dire le dessin projectif, le mouvement libérateur, les sons guérisseurs, les parfums sacrés, les mises en scène, le rituel thérapeutique. Donc, c'est un voyage qui va vous permettre effectivement de pouvoir poser, donc au début du week-end, un objectif thérapeutique et tout au long du week-end, Jacqueline va vous faire explorer justement chacun de ces outils pour vous permettre donc justement d'apprendre à explorer votre intérieur par ces outils-là, par le biais des thérapies créatives, pour vous permettre justement tout doucement de pouvoir arriver à une libération et évidemment donc un mieux-être dans votre vie. C'est donc le week-end d'introduction. Il y a également un stage de 5 jours qui n'est pas lié au week-end nécessairement, mais qui est un stage à part, qui aura lieu donc le 21 au 25 mars à Vienne, près d'Aix-les-Bains, qui lui va proposer justement la notion du rituel thérapeutique, mais à travers les 7 chakras. Donc, peut-être pour ceux qui me connaissent, vous avez déjà entendu parler peut-être de la psycho-énergétique des chakras, qui est un projet qui est en cours actuellement pour moi, dans lequel on va y avoir un jeu de cartes intuitives, des grilles de soins, des grilles d'évaluation basées sur une typologie des chakras. Alors, Jacqueline, on a travaillé ensemble pour mettre en place donc un stage de 5 jours dans lequel il y aura donc l'utilisation donc de la psycho-énergétique des chakras, donc de cette compréhension de la typologie humaine, associée donc à la thérapie créative, donc dans lequel il y aura une exploration de chacun de ces outils-là, mais à travers donc le prisme de chacun des chakras. Donc les 7 chakras ont 7 réalités en quelque part, c'est 7 niveaux de conscience. Donc Jacqueline vous fera expérimenter ces 7 niveaux de conscience-là à travers donc la thérapie créative aussi, pour vous permettre donc d'explorer l'écoute imaginaire dynamique d'une façon qui soit vraiment riche et qui vous permette de vraiment travailler sur vous-même de façon profonde et qui puisse avoir, vous puissiez obtenir des résultats également durables durant cette démarche. Donc voilà, ça c'était un peu pour vous présenter donc Jacqueline Lebovici, qui va donc proposer également une conférence expérientielle pour ceux que ça intéresserait. Je vais participer à la conférence en partie et elle proposera la partie expérientielle le 19 septembre. Donc il y aura une conférence web également donc, qui va se présenter donc le 19 septembre. Et évidemment, si vous allez sur le site de l'écoute imaginaire, vous allez pouvoir obtenir sur le calendrier toutes les activités que Jacqueline propose. Alors voilà, donc ça c'est la diapositive présentant donc la formation d'écoute imaginaire et les soins psycho-énergétiques que je propose moi-même évidemment. Donc très brièvement, donc évidemment,
l'écoute imaginaire dynamique, elle s'intègre à l'écoute imaginaire. Donc, l'enseignement que je viens de vous proposer, que Jacqueline va offrir, va être vraiment un volet à part. Donc, pour ceux qui auraient envie d'explorer l'écoute imaginaire dynamique dans sa forme pure, pourrait-on dire, c'est ce que je vous proposerai de suivre, ça serait l'enseignement avec Jacqueline. Ceux qui auraient envie effectivement de faire une combinaison des deux, donc d'explorer l'écoute imaginaire dynamique, il y aura donc un week-end d'introduction à la pratique de l'écoute imaginaire, qui sera donc le volet plus classique, qui sera proposé en 2 jours, dans lequel on apprend à le faire sur soi et sur une autre personne, mais également un stage de 5 jours qui suit le week-end d'introduction, qui propose justement l'intégration, la combinaison de l'écoute imaginaire et de l'écoute imaginaire dynamique à travers un 5 jours qui aura lieu donc à Yenne. Alors ça serait donc à Yenne, près d'Aix-les-Bains. Donc ça serait une occasion intéressante pour vous. Il y a des prix spéciaux pour ceux qui s'inscrivent au week-end d'introduction et au stage de 5 jours, donc avant le 1er août. Alors, vous pouvez peut-être nous informer auprès de l'école, sans problème, et nous pourrons vous en informer si vous êtes intéressé. Donc, le prochain week-end d'introduction, c'est le 15 et 16 septembre à Grenoble, et le stage de 5 jours aura lieu, lui, le 27 septembre au 1er octobre à Yenne, près d'Aix-les-Bains. Alors, il y a d'autres week-ends également d'introduction qui ont lieu à Paris le 20-21 octobre, à Aix-en-Provence le 3 et 4 novembre, le 17 et 18 novembre à Fribourg, en Suisse, et le 8 et 9 décembre à Toulouse. Alors, évidemment, le site de l'écouteimaginaire.com vous donne toutes les informations que je suis en train de vous décrire. Peut-être une petite invitation, évidemment, qui pourrait sans doute vous plaire. Il y a Intuition et thérapie quantique, qui est la prochaine conférence web que je vais donner, qui aura lieu donc le 23 août, aux mêmes heures que celle d'aujourd'hui. Alors, on va faire le lien dès demain, je pense, ça sera demain. On pourra donc, vous pouvez vous inscrire par le biais de l'écouteimaginaire.com pour vous inscrire à la conférence, et vous pouvez le faire aussi par Énergie Santé avec Jean-Paul, qui pourra donc aussi vous proposer aussi la possibilité donc de transmettre l'information du lien. Alors, ça sera près demain, donc sans aucun doute. Voilà. Alors, j'espère que vous avez apprécié. C'était un peu donc la conférence, c'est un petit peu cet objectif. Évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'en faire part. Moi, je vous vois sur le chat. Alors, si vous avez des questions sur la conférence et sur l'ensemble de ce qui a été mis comme information, vous pouvez donc me le faire savoir. Alors, évidemment, il y a des formations personnelles à distance avec CD audio et enseignement web qui ont été mises en place pour ceux qui n'auraient pas envie de se déplacer, et des formations professionnelles qui auraient lieu donc à partir du mois de février 2013, donc qui vont donc s'officialiser à ce moment-là. C'est 3 stages de 5 jours pour la formation praticien et 3 stages de 5 jours pour la formation professionnelle. Alors, on me dit, pouvez-vous nous mettre le lien Internet? Alors, je ne comprends pas très bien. Donc, le lien Internet, bien évidemment, par écouteimaginaire.com. Si vous voulez aller sur le site, vous allez chercher beaucoup d'informations sur l'écoute imaginaire, sur le calendrier des activités, les enseignements, etc. Donc, voilà. Alors, il n'y a pas de questions, semble-t-il. Donc, j'espère que j'ai été très clair. Donc, il y a Maryse qui dit « Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir mis des mots sur une pratique que j'exerce intuitivement depuis plusieurs années. » Alors, mais tant mieux. Alors, moi, je pense que c'est important, évidemment, les mots, et c'est important, évidemment, de chercher justement à faire avancer les choses. Donc, l'enseignement de l'écoute imaginaire dynamique, pour moi, est devenu important parce que je sentais que l'aspect corporel, l'aspect son, l'aspect dessin, l'aspect donc parfum, l'aspect mise en scène, rituel, ce sont toutes des choses très importantes dans la pratique chamanique qui avaient été négligées parce que j'avais voulu, moi, plus mettre l'emphase sur comment développer l'intuition, en faire une spécialité. Donc maintenant que cette spécialité est bien mise en place, je me suis dit, ça serait intéressant maintenant d'ajouter une nouvelle approche encore plus, pour aller plus loin en fait. Et grâce à Jacqueline, on a pu mettre en place quelque chose qui me plaît bien. Alors j'espère que ça vous plaît également. On me demande quelle est la différence entre thérapeute praticien et professionnel. Alors, le thérapeute praticien, c'est la première année de formation. C'est un thérapeute qui apprend donc à faire du décodage intuitif sur notre personne et sur le même bien évidemment. Dans la deuxième année, qui est la formation thérapeute, on va chercher plus à mettre en phase l'aspect accompagnant, c'est-à-dire de quelle façon on peut accompagner une personne dans une démarche thérapeutique. Donc la première année, c'est plus on soigne, on fait du décodage intuitif et on soigne.
d'un point de vue énergétique. Et dans la deuxième année, on va plus faire de l'accompagnement pour amener la personne à devenir de plus en plus autonome. C'est ça un petit peu la distinction entre les deux formations. Vous avez tout le programme sur le site de l'écouteimaginaire.com. Alors voilà, donc je vous remercie pour avoir participé à cette conférence. Évidemment, vous pouvez en tout temps recommuniquer avec moi par le biais du site Internet, par le mail également, donc c'est très facile. Par téléphone aussi, vous avez des informations téléphoniques pour y accéder aussi par le biais du site Internet. Je pense que ça a été une bonne expérience, donc on va réitérer, comme je vous ai tantôt, le prochain rendez-vous, c'est le 23 août pour Intuition et Thérapie Quantique. Il y en aura d'autres également conférences web. Il suffit d'aller sur le site de l'Écoute Imaginaire, également le site de l'Énergie Santé, avec lequel vous aurez d'autres informations qui vous permettront donc de savoir un petit peu comment ça bouge. L'Énergie Santé d'ailleurs, qui est un site qui est très intéressant, qui va aussi commencer à faire des conférences web très bientôt, vous allez avoir des nouvelles là-dessus également. Alors, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à communiquer avec moi pour des questions, des informations, ça me fera plaisir. Alors, je vous dis donc à très bientôt. J'espère vous revoir, vous entendre de nouveau lors d'une prochaine conférence web. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.